Dans cette vidéo, on va rappeler ce qu'est un repère orthonormé du plan. On va ensuite établir la formule qui permet de calculer la distance entre deux points donnés dans un repère, ainsi que celle qui permet d'avoir les coordonnées du milieu d'un segment. On commence par rappeler ce qu'est un repère orthonormé du plan. On appelle repère orthonormé du plan un triplet de points O et J qui forme un triangle rectangle isocèle de sommet principal O. Alors un peu de vocabulaire, le point O est appelé l'origine du repère, la droite OI est appelée l'axe des abscisses, la distance OI étant l'unité sur cet axe, la droite OJ est appelée l'axe des ordonnées, la distance OJ étant l'unité sur cet axe. Alors on dit que ce repère est orthonormé, alors ortho ça veut dire droit en latin, donc il est droit parce que les droites OI et OJ sont perpendiculaires, donc elles forment un angle droit. Et ensuite normé parce que les distances OI et OJ sont égales. Donc si on fait une petite figure, on représente dans le repère OIJ un point M. Ses coordonnées sont XM et YM. Donc XM s'appelle l'abscisse du point M. YM s'appelle l'ordonnée du point M. Et on note XM, YM entre parenthèses les coordonnées du point M. Et donc en général on note M, le nom du point, avec à côté ses coordonnées entre parenthèses séparées par un point virgule. Alors maintenant, on va mettre en place la formule qui permet de calculer la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées, dans un repère orthonormé évidemment. Donc la propriété qui permet de calculer la distance entre deux points A et B, si A a pour coordonnées XA, YA et B a pour coordonnées XB, YB, dans un repère orthonormé, c'est très important. Si le repère n'est pas orthonormé, évidemment, ça ne fonctionne pas. Eh bien, la distance AB est donnée par racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc on va expliquer cette propriété et faire une petite partie de la démonstration. Donc ici on se donne un repère orthonormé, on place deux points A et B de coordonnées xa, yk et xb, yb. Donc on choisit xa plus petit qu'xb et yk plus petit qu'yb. C'est un cas particulier mais ça ne change pas la démonstration. Ensuite, on a le point H qui a pour coordonnées ici XB, YK. Alors comme le repère est orthonormé, eh bien on en déduit que le triangle ABH est rectangle en H. Puisqu'en effet, on a ici cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, cette droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et donc comme on a un angle droit ici, eh bien automatiquement on a un angle droit également en H. Alors maintenant, comme on a un triangle rectangle ABH, on peut appliquer la propriété de Pythagore, qui nous dit que AB au carré, c'est AH au carré plus HB au carré. Ensuite, on remplace, donc ici, AH, eh bien, c'est XB moins XA, et BH, c'est YB moins YK. Donc, on obtient AB carré égale XB moins XA au carré plus YB moins YK au carré. Et donc, finalement, si on écrit la distance AB, on passe à la racine et donc on obtient AB égale racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YK au carré. Alors comment utiliser cette propriété? Bien tout simplement, voyons un exemple. Donc ici on demande de calculer la distance entre deux points. On donne deux points C et D qui ont pour coordonnées moins 1, 2 et 3, moins 4. Et on demande de calculer la distance CD. Alors on applique tout simplement la formule donnée dans la propriété 1 appliquée au point C et D. C'est-à-dire qu'on écrit que CD c'est racine carrée de xd moins xc au carré plus yd moins yc au carré. Ensuite, on fait l'application numérique, c'est-à-dire qu'on remplace les lettres par leur valeur numérique. On obtient racine carrée de 3 moins moins 1 au carré plus moins 4 moins 2 au carré. Et ensuite, on calcule tout ça d'un coup, soit de tête, soit à la calculatrice, pas d'étape supplémentaire, et on donne le résultat, racine carrée de 52. Alors ensuite, c'est terminé, mais si on a eu l'intelligence, ou la possibilité du moins, de faire un repère orthonormé en prenant comme unité le centimètre, eh bien à ce moment-là, on peut vérifier la longueur CD sur le dessin en calculant une valeur approchée de racine de 52 qui est à peu près égale à 7,2 cm. On prend sa règle, on mesure la distance entre C et D, et si ça fait environ 7,2 cm, c'est que le calcul de la longueur CD est correct. Alors maintenant, on va établir la formule qui permet de trouver les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère. Alors la propriété, on se donne deux points A et B, de coordonnées XA, YK et XB, YB dans un repère. Alors cette fois-ci au passage, on peut constater qu'il n'est pas nécessaire que le repère soit orthonormé, on prend un repère quelconque. Alors en général, nous on travaillera dans des repères orthonormés, mais c'est pas obligatoire dans ce cas-là.
Et donc, les coordonnées du milieu du segment AB seront données par la formule XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Autrement dit, on fait la moyenne des coordonnées des extrémités du segment. Alors maintenant, on va établir cette formule. Donc on se donne un dessin, 2 points A et B donnés. Alors j'ai pris arbitrairement XA plus petit XB et YA plus petit YB. J'ai placé le point K qui est le milieu de AB. Et j'ai tracé ensuite la droite KL qui est parallèle à la droite BH, L étant le point d'intersection de cette parallèle avec la droite AH. Donc, j'obtiens une configuration de Thalès, c'est-à-dire j'ai deux droites A, B et AH qui sont séquentes en A, et j'ai deux droites parallèles qui sont KL et BH. Donc ici, mes deux parallèles, et ici, mes deux séquentes. Donc je peux appliquer la propriété de Thalès qui me dit que AK sur AB, c'est égal à AL sur AH, c'est égal à KL sur BH. Maintenant, je peux remplacer par les coordonnées. K étant le milieu de AB, je sais que AK sur AB, ça fait 1,5, puisque AK fait la moitié de AB. Donc je peux écrire que 1,5 c'est AL sur AH, c'est-à-dire AL, L étant le point qui a pour abscisse XK et pour ordonnée YK, ça me donne XK moins XA sur XD moins XA, et ici YK moins YK sur YB moins YK. Donc j'obtiens deux égalités que je vais séparer et qui vont me permettre de calculer d'une part XK qui est ici, d'autre part YK qui est ici. Donc première égalité, XK moins XA sur XB moins XA égale 1,5. Deuxième égalité, YK moins YK sur YB moins YK égale 1,5. Alors je fais un produit en croix dans la première égalité et j'obtiens XK moins XA égale XB moins XA sur 2. Puisqu'il suffit simplement que ça passe ici. Ensuite, je mets XK tout seul d'un côté. Donc ça me donne XK égale XB moins XA sur 2 plus XA. Je peux tout mettre au même dénominateur. Et donc j'obtiens XB moins XA sur 2 plus 2XA sur 2. Et enfin, si je réduis tout ça en une seule fraction, ça me donne XB plus XA sur 2. C'est-à-dire XA plus XB sur 2, c'est la même chose. Avec un calcul analogue, j'obtiens YK égale YB plus YK sur 2. Ou bien YK plus YB sur 2, c'est la même chose. Et donc j'ai bien déterminé les coordonnées du milieu du segment en fonction des coordonnées des extrémités du segment. Alors maintenant, on va voir comment utiliser cette propriété. Donc on se donne un repère OIJ dans lequel on a deux points C et D et on veut trouver les coordonnées du milieu E du segment CD. Alors pour ça, on applique la formule du cours. Donc E a pour coordonnées XC plus XD sur 2 et YC plus YD sur 2. Ensuite, application numérique. E a pour coordonnées moins 3 plus 1 sur 2 et 2 plus moins 4 sur 2. On fait les calculs et on obtient finalement les coordonnées du point E, c'est-à-dire 1 et moins 1. Voilà, ceci termine cette séquence vidéo sur l'introduction à la géométrie dans un repère. Dans la prochaine vidéo, on parlera des vecteurs.